Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions parlé du concept d'amour et d'espoir. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons passer à la peur et la crainte d'Allah Azza wa Jal. La crainte est mentionnée dans le Coran dans tant de versets mes chers frères et sœurs. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. » Surat al-Rahman, verset 46. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. » Surat al-Ahzab, verset 39. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les croyants ont la khashya d'Allah, c'est-à-dire qu'ils craignent Allah. Mais pas seulement, car Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Les croyants ne redoutent nul autre qu'Allah. » D'ailleurs, mes chers frères et sœurs, remarquez combien de verbes différents sont utilisés dans le Coran. Nous avons le verbe « khawf » pour le concept de peur et de crainte. Nous avons aussi le concept de « khashya » qui est le niveau de peur le plus élevé. Nous avons aussi le concept de « wajila » c'est-à-dire de cœur qui tremble, ou encore il y a le concept de « shafaq » qui est un type de peur qui vous cause de l'anxiété. Et donc shafaq, c'est le fait d'agir ou de faire en sorte que vous évitez la peur. En d'autres termes, c'est une peur basée sur l'action. Et justement, à cause de cette peur, vous allez prendre les choses en main afin de ne pas ressentir cette peur. Donc de faire tout votre possible pour éviter cela. Maintenant, lorsque nous parlons de la crainte d'Allah Azza wa Jal, il est très important de souligner que cette crainte ne vient pas seulement d'un sentiment que nous ne voulons pas goûter au châtiment du Jahannam. Ce niveau de pensée est très superficiel. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas non plus totalement correct. La crainte ultime d'Allah Azza wa Jal doit venir de notre propre personne, et plus particulièrement du fait de décevoir Allah Azza wa Jal. Car notre but, c'est de plaire et d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la crainte de décevoir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'être déconnecté et de perdre notre lien avec Allah Azza wa Jal. Ainsi, la crainte d'Allah vient de l'amour d'atteindre le paradis d'Allah, l'amour d'atteindre le plaisir d'Allah. Donc la crainte vient de la majesté. La crainte que nous avons pour Allah Azza wa Jal est unique. Elle ne peut être assimilée à la peur d'aucune création, la peur d'un lion, d'un voleur, etc. Non, la crainte d'Allah Azza wa Jal provient du fait d'aimer la majesté d'Allah Azza wa Jal, d'avoir peur de ne pas plaire à celui que nous voulons plaire, d'avoir peur d'être déconnecté de celui avec qui nous voulons être connectés. Et une partie de cela, oui, vient du châtiment du Jahannam, mais ce n'est pas la source principale de notre crainte. La source principale de notre crainte vient d'un sentiment d'admiration pour la majesté d'Allah Azza wa Jal et de ne pas être bien sûr à la hauteur des attentes d'Allah Azza wa Jal pour nous. Mais aussi, mes chers frères et sœurs, notre peur ne vient pas du fait qu'Allah Azza wa Jal, astaghfirullah en disant cela, est injuste, non, pas du tout. Elle découle de notre compréhension de ne pas réussir à atteindre nos objectifs et plus précisément d'atteindre ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Notre crainte et notre peur n'est pas due au fait qu'il y a le Jahannam et que nous ne voulons pas entrer là-bas. Notre crainte vient de cette pensée-là, mes chers frères et sœurs. Et quelle est donc cette pensée? Et si je ne mérite pas l'agrément d'Allah Azza wa Jal? Que se passera-t-il si je ne fais pas tout ce que Allah Azza wa Jal attend de moi? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que les vrais croyants sont ceux qui ont peur du jour des comptes, parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose qui les fera entrer dans un endroit tant redouté. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, les croyants sont ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Surat al-Mu'minun, verset 60. Yani les croyants sont ceux qui donnent sadaqa, qui donnent de leur propre argent, tandis que leur cœur tremble par crainte. Et nous avons un hadith dans lequel Aïcha radiallahu anha dit « Ya Rasulallah » et écoutez attentivement mes chers frères et sœurs. Donc Aïcha radiallahu anha dit « Ya Rasulallah » À qui cela fait référence? Est-ce que ce verset fait référence aux personnes qui boivent et qui font zina et qui font des péchés majeurs? À un tel point que même lorsqu'ils donnent une aumône, ils vont penser qu'Allah Azza wa Jal n'acceptera pas leur aumône à cause de leurs péchés? Car le verset précise bien qu'ils donnent ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné, et que lorsqu'ils sont en train de faire cet acte, ils sont effrayés que cela ne soit pas accepté. Et donc, c'est pour cela que Aïcha radiallahu anha demande s'il s'agit de personnes qui commettent des péchés majeurs. À cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et il a dit « Non, ô fille de Siddiqa, il s'agit ici de personnes qui prient, qui jeûnent,
qui donnent sadaqa, et malgré tout cela, ils sont toujours craintifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas leurs bonnes actions. Vous voyez ici, mes chers frères et sœurs, que la peur et la crainte d'Allah azza wa jal ne vient pas du châtiment du Jahannam. La crainte d'Allah azza wa jal doit venir de ne pas pouvoir gagner le plaisir et la satisfaction d'Allah. Yani, avoir peur que nos bonnes actions ne soient pas acceptées à cause d'une chose que l'on aurait fait. Et c'est ça la véritable crainte. Et souvenez-vous ce que nous avons dit la dernière fois. L'amour, l'espoir et la crainte d'Allah azza wa jal doivent coexister ensemble. Si vous ne choisissez que l'une de ces trois choses, il y a de fortes chances que vous déviez du droit chemin. Et Ibn al-Qayyim rahimullah dit à ce sujet: l'amour, c'est le sentiment primaire du cœur, et la crainte et l'espoir en Allah sont les deux ailes qui sont associées à ce cœur et qui nous permettent d'aller de l'avant. Mes chers frères et sœurs en islam, quand est-ce que l'on fait appel à la crainte et à l'espoir? En général, la crainte est plus utile à l'esprit lorsque vous êtes sur le point de commettre un péché ou lorsque vous avez l'intention de commettre un péché, tandis que l'espoir est utile à l'esprit pour inciter les bonnes actions. Nos érudits disent que si une personne possède en lui uniquement l'une de ces trois émotions, alors cela conduit à la déviation et finalement à l'hérésie. Yani, il suffit simplement de regarder ceux qui ont prêché cette notion que Dieu est amour et c'est tout. Ils n'ont aucune idée de crainte ni de la punition. Ils n'ont aucun concept de l'adab. Lorsque vous prêchez seulement que Dieu est amour, Dieu est amour et Dieu est amour, quel est le résultat que nous voyons autour de nous? Ceux qui sont impliqués dans la fahisha, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ne vous inquiétez pas, Dieu vous aime comme vous êtes. Dieu vous aime exactement comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et Allah n'aime pas le désordre. Surat al-Baqarah, verset 205. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici qu'il n'aime pas fahisha et fasad. Allah aime ceux qui se repentent. Allah azza wa jal aime ceux qui viennent à lui. Nous ne prêchons pas l'amour inconditionnel, car cela n'a pas de sens. S'il n'y a pas de crainte, comment pourriez-vous atteindre les rangs les plus élevés? Et maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, en contraste, nous avons ceux qui ont seulement la peur et la crainte, sans aucun amour du tout miséricordieux. Il n'y a pas de concept de reja. Il s'agit ici de types de personnes dont chaque groupe religieux a malheureusement affaire. Les ultra-fanatiques, les gens ultra-fous. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait prédit cela. Les Khawarij, il les avait prédits. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que lorsque vous les regardez, lorsque vous regardez leur salah, leurs écarts, vous allez penser que vous n'êtes rien du tout comparé à eux, qu'ils sont si pieux, mais cependant, quand ils récitent le Coran, cela ne va même pas au-delà de leur gosier, ce qui signifie que cela n'affecte pas leur cœur. Yani, ils ne sont pas vraiment des croyants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'ils tueront les croyants et laisseront les ennemis d'Allah. Et wallahi, nous avons tous vu les fanatiques il y a 10 ans, il y a 15 ans. Nous avons vu ces gens fous. Leur seule obsession, c'est la crainte et la peur d'Allah azza wa jal. Et donc, mes chers frères et sœurs en islam, si vous n'avez pas d'amour et de compassion et que vous avez juste cette obsession de la peur, nous savons ce qui se passe. Cela mène au fanatisme, cela conduit au type de fanatisme qui détourne tout le monde de la religion d'Allah. Notre religion n'est pas seulement une question de peur, au contraire, la crainte vient après l'amour. Nous devons donc avoir de l'amour et de la crainte et espérer. Chacun a sa place, mais l'amour est l'émotion primaire quand nous adorons Allah azza wa jal. Et la peur et l'espoir nous propulsent vers l'avant. Ces deux émotions, lorsqu'elles sont combinées, c'est-à-dire l'espoir et la peur, parce que comme nous l'avons dit, l'amour est le pilier, et l'espoir et la peur permettent de pousser vers l'avant, et donc lorsqu'ils sont combinés, ceci est un signe de vrai iman. Et pour terminer, mes chers frères et sœurs, nous allons voir deux hadiths. D'après Anas radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré auprès d'un jeune qui était en train de mourir. Il lui a dit alors, comment te sens-tu? Le jeune a dit, par Allah, ô messager d'Allah, certes j'ai espoir en Allah et j'ai certes peur de mes péchés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces deux choses ne se rassemblent pas dans le cœur d'un serviteur au moment de l'agonie sans qu'Allah ne lui donne ce qu'il espère et lui accorde la sécurité contre ce qu'il craint. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Donc nous voyons ici que ces deux émotions doivent être combinées, mes chers frères et sœurs. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jalla a dit « Par ma grandeur,
Je ne permettrai jamais à mon serviteur d'être craintif ou intrépide deux fois. S'il me craint dans ce bas monde, je lui accorderai la sécurité dans l'au-delà. Mais s'il se sent à l'abri de moi, c'est-à-dire de ma punition, dans ce monde, je lui ferai craindre dans l'au-delà. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban. C'est très clair ici mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Celui qui était arrogant et qui n'était pas craintif et qui se disait « Quoi que je fasse de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala va me pardonner », Allah azza wa jal dit de lui qu'il aura à craindre le jour du jugement. Par contre, celui qui était humble et qui était craintif dans ce dunya, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il ne permettra pas à son serviteur d'être craintif dans l'au-delà. En d'autres termes, dans l'au-delà, il sera certes en sécurité. C'est à vous de choisir, mes chers frères et sœurs, dans quel monde voulez-vous vous sentir en sécurité. C'est pourquoi la peur d'Allah azza wa jal, la peur du maqam d'Allah, la peur de décevoir Allah, la peur de se déconnecter d'Allah, la peur de ne pas atteindre le plaisir d'Allah est une parcelle du pardon de notre iman. Et c'est l'un des piliers importants de la tezkiya du qalb. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.